Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geek in World, je suis Serge Autocar. Et si vous aimez la culture pop, je pense que vous êtes sur la bonne chaîne. D'ailleurs, si vous aimez la culture geek et vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Le dernier film de Paul Verhoeven, Benedetta, a été présenté à Cannes et, comme d'habitude, a soulevé une certaine polémique. Un film de Paul Verhoeven sans polémique, ça n'existe pas. Est-ce que cette polémique est-elle justifiée? Je vais vous donner mon avis sur ce film. Restez connectés jusqu'au bout, on se retrouve tout de suite après le générique. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. L'action se passe au début du XVIIe siècle, en plein milieu de la Toscane. Envahi par la peste, se trouve un couvent. On va donc suivre les mésaventures de la nonne, la sœur Benedetta Carlini, qui a soi-disant des visions mystiques qui la mettent au rang de sainte. Et pourtant, la véracité de ces visions sont souvent remises en question. Et surtout, elle est poursuivie et risque la peine de mort pour sa fille. Le film est tiré d'un roman sorti en 1987 et écrit par Judith Brown, qui est lui-même tiré d'une histoire vraie. Le film est globalement tourné en décor naturel en Italie. Le scénario est écrit par David Burke, le même qui a écrit le précédent film de Paul Verhoeven, Elle. Et il a un casting 4 étoiles, puisqu'il y a en tête d'affiche Virginie Efira, Charlotte Rampling et Lambert Wilson. Avant de vous donner mon avis sur ce film, je souhaite vous dire que je suis un grand admirateur du cinéma de Paul Verhoeven, dit le Hollandais violent, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas critique par rapport à la qualité générale de ces films. Car oui, il y a des tics de metteur en scène chez Paul Verhoeven, des thématiques qui me dérangent, et on va voir qu'on retrouve tout ça dans Benedetta. Alors globalement, j'ai vraiment bien aimé le dernier film de Paul Verhoeven, mais j'ai quand même quelques réserves, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on retrouve vraiment toutes les thématiques, toutes les tics de metteur en scène de Paul Verhoeven. Malgré son âge certain, on voit qu'il a vraiment encore toutes ses capacités de metteur en scène. Dans l'ambiance, on peut dire que Benedetta se rapproche pas mal de son film La chair et le sang, c'est-à-dire une certaine vision d'un Moyen-Âge plutôt réaliste, sombre, hystérique et violent. On retrouve également pas mal d'ingrédients du film Showgirl, notamment la quête du pouvoir et de ses faux semblants. Et il y a également des ingrédients du film Le quatrième homme, et notamment ses séquences blasphématoires. Paul Verhoeven est un cinéaste qui aime titiller là où ça fait mal. C'est vraiment un cinéaste provocateur, et c'est bien évidemment le cas avec Benedetta. Comme je l'ai dit précédemment, au niveau scénario, au niveau thématique, on retrouve vraiment une grande partie de l'œuvre de Paul Verhoeven, on le retrouve dans ce long métrage. On peut dire que c'est un film anticlérical. On sait que Paul Verhoeven exècre la religion. Par contre, c'est un film qui, à mon sens, met en avant la foi et bien évidemment la liberté de penser, d'agir et d'aimer. Benedetta est donc une œuvre politique, mais on sait ce qui l'a le plus intéressé, c'est le côté sexuel, lesbien et blasphématoire du sujet. D'ailleurs, les visions de Jésus-Christ sont très sexy, et certaines séquences, comme celle du serpent, particulièrement gore. On peut d'ailleurs dire que le film se rapproche pas mal d'un certain genre assez en vogue dans les années 70 qu'on appelle la non-exploitation, un filon qu'on a beaucoup vu dans le cinéma européen et notamment italien. Et d'ailleurs, on peut dire que certaines séquences du film sont si outrancières, gore et sexuelles qu'on a vraiment l'impression de voir un film bis du cinéma italien, ce qui n'est évidemment pas pour me déplaire. Mais c'est peut-être là aussi le problème. Est-ce que Paul Verhoeven n'a pas manqué d'ambition avec ce film-là ? J'aurais préféré une reconstitution historique peut-être un peu plus subtile. C'est vrai qu'au niveau de la forme,
je la trouve plutôt fade. On sait que globalement, la photographie, la lumière du film est issue de la lumière naturelle, via les bougies ou la lumière du soleil. Sauf que globalement, je ne trouve pas que l'image soit spécialement belle. En termes, on est très loin de l'image de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui lui aussi a été filmé en lumière naturelle. Après, Paul Verhoeven est un cinéaste qui aime filmer les choses de façon très frontale. Les scènes de sexe, par exemple, sont assez crues. La violence physique, morale et psychologique, et bien évidemment, cette violence est présente. Même si je trouve, au niveau des séquences de torture, j'ai trouvé Paul Verhoeven assez prude à ce moment-là. Ça m'a surpris. C'est donc un film qui raconte avant tout l'hypocrisie de l'Église face à la sexualité, par exemple, puisque c'est surtout la relation lesbienne que l'Église condamne. Ce qui est intéressant, et c'est souvent le cas chez Paul Verhoeven, et c'est ce qui gêne certaines critiques, Paul Verhoeven n'émet jamais de jugement sur ce qu'il filme, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du long métrage, on ne sait jamais si Benedetta a vraiment des visions ou est-ce tout simplement de la manipulation de sa part. Même si je trouve qu'à certains moments, j'ai plutôt l'impression que Paul Verhoeven penche plutôt vers la manipulation. Mais c'est peut-être un avis personnel. En termes de casting, comme je l'ai dit précédemment, c'est du 4 étoiles. Virginie Efira, je la trouve très crédible dans le rôle de Benedetta. Elle n'a vraiment pas peur de montrer sa féminité de femme de 40 ans. Et c'est plutôt courageux de sa part. Même si je trouve à certains moments, je la trouve pas assez habitée dans son personnage. Mais c'est peut-être ainsi qu'a voulu Paul Verhoeven. C'est-à-dire une certaine froideur. Par contre, Charlotte Rampling, comme à son habitude, je la trouve excellente, en nonne qui n'est pas dupe. En effet, c'est une femme plutôt rationnelle et qui émet des doutes sur les visions de Benedetta. Je ne souhaite pas trop dire de choses sur ce long métrage, car je ne souhaite pas spoiler. Pour moi, c'est vraiment un bon film, mais c'est peut-être pas le meilleur de la filmographie de Paul Verhoeven. Au niveau de la forme, je trouve que c'est un film plutôt fade. Au niveau du traitement du sujet, je regrette que la reconstitution historique ne soit pas plus, grandiose. C'est-à-dire qu'au niveau des décors, des costumes, je trouve, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est le minimum syndical. Probablement dû à un manque de budget. Je trouve par exemple que La chair et le sang va beaucoup plus loin au niveau de la reconstitution. Alors comme je l'ai dit, Paul Verhoeven n'hésite pas à aller dans le gore, dans l'érotisme assez exacerbé. De temps en temps, on peut quand même avouer que le film tombe parfois dans le grotesque. Ça fait rire de temps en temps, je trouve. Est-ce que c'est voulu ou pas ? Dans les interviews, Paul Verhoeven dit que Benedetta est une œuvre sérieuse. Si c'est le cas, c'est donc il y a certaines séquences qui sont ratées. Ensuite, c'est peut-être le grand sadique qui parle. J'aurais peut-être aimé que le film aille encore plus loin au niveau de la violence. Au niveau des scènes d'inquisition peut-être. Mais voilà, c'est le sadique qui parle. Voilà ce que je peux dire sur ce film. Le sujet reste intéressant, les acteurs globalement sont plutôt brillants et je me suis jamais ennuyé en voyant ce film et c'est probablement la chose la plus importante. Donc je vous recommande ce long métrage, même si pour moi ça reste pas un grand film de Paul Verhoeven, de Polo comme je l'ai dit, oui je l'appelle Polo. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si bien au contraire, vous avez beaucoup aimé ce film, ça m'intéresserait de vous lire. Partagez, likez la vidéo en masse, c'est important pour le référencement, vous le savez. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. On va beaucoup parler de films d'horreur, donc si vous aimez ce genre, je pense que vous allez aimer les prochaines vidéos. Et je vous dis justement à une prochaine fois. Allez, bye.